Alors, donc nous approchons de la fête de Shavuot. C'est vraiment dans très peu de temps. Donc, la fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Donc, à Kadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné la Torah le 6 du mois de Sivan. Alors, j'ai pas très souvent entendu des personnes dans les cours qui remettent les choses au clair autour du don de la Torah. Bien sûr, on commente, on explique, mais en réalité, autour du don de la Torah, il y a beaucoup d'ambiguïté et de choses, on va dire, que comme on l'enseigne de manière simple et banale, il y a beaucoup de choses imprécises. Donc, ce que j'aimerais bien ce soir, qu'ensemble, on essaye d'éclaircir ces choses-là, on essaye de mettre les contradictions l'une en face de l'autre et de manière succincte, réussir à poser les choses, essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, une des premières questions qu'on peut se poser, ça, je vais vous donner un peu de connaissance qui est marqué dans les textes de Chachamim, c'est qu'il y a une ambiguïté dans l'enseignement des Chachamim sur la Torah. Est-ce que la Torah a été créée par Hachem avant la création du monde, ou alors est-ce qu'elle a été créée après que le monde existait déjà? D'accord? Est-ce que la Torah précède le monde ou c'est à l'intérieur de la création? Ça, c'est une question qu'on peut trouver. Alors, on a entendu parler de cette phrase du Zohar, ok, que Hachem istakel beoraita ou bara alma, comme quoi Dieu aurait regardé ce qui était marqué dans la Torah pour créer le monde. C'est-à-dire comme si Hachem a pris comme plan de la création du monde ce qui avait marqué dans la Torah. Donc on voit très clairement que la Torah précède le monde. Ça, c'est un premier enseignement, ça c'est dans le Zohar. D'autre part, il y a d'autres enseignements qui nous enseignent ce genre de choses, comme par exemple dans la Gemara Psachim, dans le traité Psachim, Dafnun Dalet Amud Aleph, on a un enseignement, on rapporte une braïta, qui nous dit que 7 choses ont précédé la création du monde. Et une de ces 7 choses-là, c'est la Torah. Donc, Shevat Varim, Kadmu, Laolam, 7 choses ont précédé la création du monde, et la première chose qui est citée, c'est la Torah. Il y a le Génom, le Gan Eden, le Kisei HaKavod, plusieurs choses comme ça, une liste de 7 choses, et la première chose qui est dit, c'est la Torah. Donc on voit que la Torah précède le monde. D'ailleurs, c'est écrit dans Yermia, Imlo Beriti Yomam Valaila, comme on a pu le citer la semaine dernière dans le cours, que le prophète Jérémie nous dit que si Hachem n'avait pas créé la Torah, Imlo Beriti Yomam Valaila, pour l'étudier le jour et la nuit, Chukot Shamaim Vaaretz, le samedi, j'aurais pas mis les lois de la nature. Donc c'est très central dans l'enseignement de Chachamim que la Torah a été créée avant le monde. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte le fait que la Torah a été créée avant le monde? On va voir qu'il y a d'autres enseignements qui ont l'air de nous dire le contraire, mais avant de regarder les enseignements qui nous disent le contraire, qu'est-ce que ça peut nous changer? Nous, maintenant qu'on se prépare à recevoir la Torah, qu'est-ce que ça nous change? Alors, il faut savoir que le monde, quand il a été créé, c'est un monde matériel. Ça veut dire qu'avant la création du monde, on était dans un univers qui n'était que spirituel. Et le matériel, en fait, c'est ce qui va créer des limites. Des limites, les limites, dès qu'on rentre dans le monde de limites, on arrive à des éléments qui ont des chisronotes qui manquent, qui ont des manques. C'est-à-dire que c'est imparfait. Donc ça veut dire que si la Torah précède la création du monde, ça veut dire que la Torah a une dimension parfaite et illimitée qui ne rentre pas dans les limites. Et alors c'est très curieux. Hein, c'est même écrit dans Yov, Arucha Me'eretz Mida. Comme ça, c'est écrit dans Job, dans le livre de Job, que la Torah, Arucha Me'eretz Mida. C'est-à-dire que Eretz, c'est la terre, donc le monde dans lequel on vit. Arucha, elle est plus grande que le monde Mida. La dimension de la Torah est bien plus grande que tout le monde. Comme ça, c'est écrit dans le Sefer de Yov. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait. Je me demande une seconde, Naomi. La question qu'on peut se demander, nous qui sommes des êtres créés, des hommes à l'intérieur du monde, des créatures de ce monde matériel, comment nous, dans notre petitesse, dans nos limites, dans notre dimension de créature matérielle,
nous pouvons essayer d'envisager de s'approcher de Shavuot, du don de la Torah, et de prétendre vouloir recevoir une Torah qui est d'une dimension illimitée, parfaite, qui est bien au-dessus de nos capacités. Comment pouvoir imaginer ça? Donc on a une Torah qui précède le monde, et nous qui sommes des êtres créés, on dit nous on va recevoir la Torah, et on va. C'est un petit peu, c'est audacieux de notre part de prétendre recevoir comme ça la Torah qui est bien au-dessus de nos capacités. Ça, c'est une question. Alors ça, c'est toute la dimension où on peut dire que la Torah a été créée avant le monde. Sauf qu'on a deux enseignements de nos Chachamim qui nous disent le contraire. On a une Gemara dans Masechet Baba Batra. C'est étonnant, c'est aussi un dialogue avec Iyov. C'est écrit là-bas que la Gemara, elle nous dit que Iyov, il a voulu prétendre faire une discussion avec Hachem, avec Dieu, en disant comment tu peux réclamer des comptes aux hommes, mais c'est toi qui as décidé qui est-ce qui va être juste, qui est-ce qui va être impie, qui est-ce qui va être un tzaddik, qui est-ce qui va être un rachat. Il fait ça, une analogie avec un animal cachère, un animal pas cachère, c'est-à-dire c'est Hachem qui a créé les animaux cachères, les animaux pas cachères. Donc d'un autre côté, c'est Hachem aussi qui a décidé telle personne sera juste, telle personne sera impie. Un il sera tzaddik, un il sera rachat. Donc Hachem, comment tu peux réclamer des comptes? C'est une discussion comme ça que Iyov a voulu avoir avec Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui répondre, il va dire, tu sais quoi? C'est vrai, tu as raison. J'ai mis dans le cœur, j'ai mis certains qui ont une attirance vers le mal et d'autres qui ont une attirance vers le bien, mais tu oublies un élément. C'est Barati Torah, Barati Yetzerara, j'ai créé le mauvais penchant, Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé la Torah qui serait un antidote à ce mauvais penchant. Donc, ça veut dire, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une tendance perverse, des Rechaïm, mais pour contrer ça, l'étude de la Torah permet justement de contrer la tendance perverse. Comme c'est écrit, Impaga Becha Menuvalze, Moshreu le Bet Midrash. Si cette ignoble créature qui est le Yetzerara, le mauvais penchant, il vient t'atteindre, attrape-le et tire-le au Beth Midrash, à la maison d'études, où là-bas tu vas étudier, et ça sera une solution pour le mauvais penchant. Mais dans cet enseignement, il y a quelque chose qui nous fait entendre que la Torah serait une créature, c'est-à-dire après le Yetzerara, après le mauvais penchant, serait quelque chose de créé. Donc quand on parle de créer, ça veut dire c'est à l'intérieur du monde. Donc on ne serait plus dans une création avant le monde, on serait dans une création après que le monde existe. C'est étonnant. Et d'autre part, on a un enseignement dans le Midrash qui nous dit que Hachem, c'est basé sur un pasouk. Moi, je vais juste prendre le pasouk. Bon, je vais le dire par cœur. Imrat Hachem Tseroufa. C'est un pasouk qui nous dit comme ça. Imrat Hachem Tseroufa. La parole d'Hachem est quelque chose qui se rajoute, qui s'associe. Imrat Hachem Tseroufa. Et le Midrash, il nous dit, sur la base de ce verset, Imrat Hachem Tseroufa, Tseroufa, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé les mitzvot, les commandements, les tzaref bnei Adam. C'est-à-dire pour la création des mitzvot, enfin l'enseignement des mitzvot d'Hachem, c'est un enseignement qui se fait en association avec les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, comme si que Hachem va créer les mitzvot en association avec les hommes. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les hommes sont présents dans le monde, Hachem crée ensemble, en association, les mitzvot avec les hommes. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. On a deux questions en réalité. D'une part, on a des enseignements qui nous disent que la Torah précède le monde. Et d'autre part, on a des enseignements qui nous disent non, pas du tout. La Torah ne précède pas le monde. La Torah a été donnée à l'intérieur du monde. Ça, c'est une première question. La deuxième question qu'on peut se poser, si vraiment la Torah précède le monde, ce qui voudrait dire qu'elle est au-dessus du monde du matériel, au-dessus des limites, que c'est une Torah parfaite, comment nous, qui sommes des créatures de ce monde, qui sommes des êtres matériels, peuvent-nous prétendre recevoir la Torah? Voilà les deux questions qu'on peut se poser aujourd'hui. On va essayer rapidement de donner une piste de réflexion autour de ces questions, en précisant, chose que je pense que c'est ça ce que je voulais dire, que je n'ai pas entendu beaucoup de personnes qui relèvent ça pour mettre
en valeur pour éclaircir, c'est qu'en réalité, il n'y a pas eu un don de la Torah, mais il y en a eu deux. Et en réalité, la Torah que nous avons reçue, nous ne l'avons pas reçue le 6 Sivan. Nous l'avons reçue quand? Le 10 du mois de Tishri. Pourquoi? Parce que le 6 Sivan, Hachem a donné les 10 brotes, la Seret à 10 brotes. Et après, quand Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables, les louchot, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le peuple juif qui était en train de fauter avec le veau d'or. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces tables qu'Akadosh Baruch Hu lui avait données et il les a brisées. Il les a brisées. Et donc, il n'a pas donné au Bnei Israël les mitzvot, il n'a pas donné au Bnei Israël la Torah, il n'a pas donné ces tables. Il a falloir attendre que Moshe Rabbeinu implore Hachem et qu'il supplie Hachem pour accepter la teshuva du peuple juif. Et qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, bon, tu sais quoi? Tu vas prendre des pierres et tu vas graver Psol Lecha Luchot Abrit. Tu vas graver, toi, des nouvelles tables. Et quand est-ce que Moshe Rabbeinu va pouvoir les donner au peuple juif? C'est le 10 du mois de Tishri, qui est Yom Kippour. C'est à ce moment-là. Donc en réalité, le 6 Sivan, nous n'avons pas réellement reçu la Torah. Puisque finalement, ces tables-là, ils ont été brisées. Et il nous explique le Rav Dessler dans son livre Le Mirtav Meliaou. Ça va pouvoir nous donner une explication sur la différence en réalité entre les deux enseignements de les Chachamim. Que d'un côté, on a une Torah qui précède le monde, et d'un autre côté, on a une Torah qui a été créée à l'intérieur du monde. Et ça va nous expliquer aussi comment nous, des êtres matériels, peuvent prétendre essayer de recevoir une Torah entièrement spirituelle. C'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, en descendant du mont Sinaï avec les tables, il avait des tables qui ont effectivement précédé le monde, qui étaient d'une perfection absolue. Ces tables-là, c'était des pierres d'Akadosh Baruch Hu, des pierres de Dieu. C'est Hachem qui a donné. Et ces pierres, c'est écrit, les pierres, ça représente le cœur de l'homme. Si jamais on avait étudié la Torah à ce moment-là, chaque mot de Torah qu'on aurait appris, ça serait indélébile. On n'aurait pu, rien n'aurait été oublié. Ça aurait été une Torah parfaite. Mais pour arriver à cette Torah-là, comme c'est de la perfection, il faut avoir soi-même un côté parfait pour la recevoir. Et effectivement, on ne peut pas recevoir ça de manière, nous, en tant qu'être matériel, qui ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas recevoir cette Torah, c'est très compliqué. La Gemara dans Nedarim, elle nous le dit, Mimidbar Matana. Il y a un verset qui nous dit Mimidbar Matana. C'est-à-dire que ce don de la Torah peut se faire dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire dans le désert? C'est seulement si un homme se fait lui-même comme un désert qui peut recevoir la Torah comme une matana. C'est-à-dire qu'on doit annihiler toute personnalité qu'on a, tout orgueil, toute mauvais caractère. On doit arriver, on doit être une personne parfaite. Et là, à ce moment-là, Hachem nous le donne comme un cadeau. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres imparfaits. Donc, on ne peut pas recevoir cette Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Quand il a vu la faute du veau d'or, il a cassé ses louchot. Il a dit, pour pouvoir recevoir la Torah, il faut une autre dimension. Et Hachem, il lui a dit, tu sais quoi? C'est toi qui vas écrire les tables. C'est-à-dire, toi qui vas écrire les tables, c'est-à-dire nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être créé, avec nos imperfections, nous allons participer à la création de la Torah. C'est-à-dire qu'on va s'investir, nous, dans l'étude de la Torah, avec la possibilité d'être imparfait. Et l'étude de la Torah, de manière imparfaite, va nous aider, nous, à nous perfectionner. C'est cette étude-là qui va perfectionner notre cœur. Et c'est vrai, c'est des pierres des hommes, c'est-à-dire Psol Lecha. Moshe Rabbeinu, il a dû chercher lui-même les pierres. Les pierres, c'est quoi? C'est le cœur de l'homme. Avant, c'était Hachem qui nous le donnait, maintenant, c'est nous qu'on le prend. Donc, on apprend de là qu'en réalité, effectivement, cette Torah, on n'est pas là en train de dire, voilà, la Torah parfaite, qui est d'une dimension supérieure. Non, on peut étudier la Torah comme nous sommes, avec nos imperfections. Et de la manière dont on va l'apprendre, on va s'investir, on va se mettre dans la Torah, on va vouloir recevoir la Torah, c'est en l'étudiant qu'on va se perfectionner. Alors qu'avant, on aurait dû d'abord être des personnes parfaites pour pouvoir étudier la Torah. Mais là, ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas fini.
il nous reste une dernière question. Et sur ça, on va terminer aujourd'hui. Si effectivement, la Torah qui est plus adaptée à nous, c'est la Torah qu'on a reçue le 10 du mois de Tishri, pourquoi finalement Shavuot, nous le fêtons le 6 Sivan? Ça aurait dû être le 10 du mois de Tishri, à Yom Kippour. Et pourtant, Shavuot, on le fait quand? On fait le 6 du mois de Sivan. Première question. Et deuxième question, mais qui aurait été complémentaire. Si vraiment la première Torah, les premières Luchot n'étaient pas adaptées aux hommes, pourquoi les débris des Luchot sont entreposés dans le Saint des Saints aux côtés des Luchot encore intacts? Pourquoi les deuxièmes Luchot qui étaient plus adaptés aux hommes, qui sont à l'intérieur du Aaron HaKodesh, d'accord? Donc à l'intérieur du temple, il y avait la partie saint, le Saint des Saints, d'accord, où le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne pouvait rentrer qu'à Yom Kippour, une fois par an. À l'intérieur du Saint des Saints, il y avait le Aaron, d'accord? Et à l'intérieur du Aaron, il y avait les tables de la loi, les Luchot, lesquels, eh ben, normalement, on aurait dû laisser lesquels? Seulement ceux qui sont intacts, qui sont adaptés à l'homme. Et pourtant, on n'a pas mis que ceux-là, on a mis aussi les débris des Luchot qui avaient été cassés par Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi? Et là, c'est la conclusion qu'on va faire ce soir. C'est vrai que nous sommes des êtres imparfaits. C'est vrai que pour pouvoir étudier, on va se perfectionner et se rendre plus parfait avec notre étude de la Torah. Mais ça a une condition. C'est qu'on garde en esprit que la Torah parfaite, c'est ça notre aspiration. C'est-à-dire que la Torah parfaite, c'est le 6 Sivan, c'est celle qui aurait dû être donnée le 6 Sivan. Alors c'est vrai, on est conscient, nous ne sommes pas à la hauteur. C'est vrai que nous ne pouvons pas prétendre vouloir recevoir, on n'a pas l'orgueil de dire « Ah, mais nous sommes parfaits, nous on va y arriver, nous on veut, on est capable ». Non, nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Nous allons étudier une Torah qui a été donnée en deuxième étape. Mais on doit garder notre aspiration que nous devons arriver à la perfection, à la première Torah. Et c'est vrai qu'on ne peut pas y arriver, mais on garde les yeux rivés vers la première Torah. Ça, c'est très important. Les Chachamim nous disent que chaque homme doit dire tous les jours quand est-ce qu'arriveront nos actes aux actes de Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches. Ça, c'est ce que chacun doit dire. Pourquoi ne pas dire quand est-ce que je peux arriver au niveau de mon maître, une personne que je connais? Pourquoi parler de gens très très loin? Je dis non, parce que si nous n'avons pas l'aspiration de monter au plus haut, même la petite étape, on ne va pas y arriver à faire. Il faut avoir envie de monter au plus haut, de recevoir la Torah la plus parfaite. Après, comment on le fait? Ça, c'est étape après étape, une marche après l'autre, en connaissant notre niveau, connaissant nos capacités, doucement, doucement, une marche après l'autre, un pas après l'autre, mais toujours en gardant les yeux rivés vers la perfection, rivés vers les hauteurs. C'est pour ça que chaque homme doit dire quand est-ce qu'arrivera nos actes à ceux de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et comme ça on peut arriver encore une étape. On s'approche tous ensemble de Shavuot, on sait qu'il y a différents niveaux dans la Torah, on essaye d'avoir l'envie, l'aspiration de recevoir la Torah la plus complète, la plus parfaite, mais en sachant où est-ce qu'on est et en se perfectionnant étape après étape, et comme ça on va pouvoir recevoir une Torah et s'inscrire à l'intérieur de la Torah, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne notre part à l'intérieur de la Torah. Merci beaucoup, Dan. Si je peux me permettre, on va dédier ce cours aussi pour la Refoua Shelema de Abraham Ben Ani, voilà, qui se rétablisse très très vite. D'accord, en tout cas, que ce soit pour la Refoua Shelema de Abraham Ben Ani. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir.